seul vestige et joyau au cœur de Paris, encore sur pied de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, la tour Saint-Jacques trône fièrement au cœur de Paris du haut de ses 54 mètres. Venez découvrir tous les secrets de ce joyau du quartier du Châtelet, rénové depuis 2009. Néanmoins, les visites se font du 15 mai au 15 novembre. Le reste de l'année, il n'est possible de l'admirer que d'en bas, dans le square du même nom. La tour Saint-Jacques est un édifice isolé, dressé au milieu du square qui porte son nom, situé entre le centre Pompidou et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son style gothique flamboyant, si particulier, aguiche l'œil des Parisiens depuis le début du XVe siècle. Clocher de style érigé entre 1509 et 1523, la tour est détruite en 1797. Ce sanctuaire était le point de rassemblement et de départ sur la Via Turonasis, ou voie de Tours, du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. La statue de Blaise Pascal, installée à la base de la tour, rappelle qu'il renouvelle ici ses expériences barométriques du Puy-de-Dôme. Le célèbre scientifique a d'ailleurs utilisé la tour comme lieu d'expérimentation sur la pesanteur de l'air et a sauvé cette dernière d'une démolition presque certaine. Partant d'une expérience menée par l'Italien Torricelli, il retourne un tube rempli de mercure sur une cuve, elle-même pleine de mercure. Le liquide s'abaisse et reste en suspension dans le tube, laissant un espace apparemment vide en haut. Pascal attribue ce phénomène à la pression atmosphérique. Quelques années plus tard, le scientifique reproduit l'expérience en des lieux présentant des dénivelés différents et à la base du clocher de l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Les résultats confirment que la différence de pression varie avec la hauteur du lieu d'expérimentation. Une statue de Saint-Jacques le Majeur surmonte à l'angle nord-ouest la plateforme sur laquelle est installée une petite station météorologique depuis 1891. Elle dépend de l'observatoire de Montsouris. Érigée au cœur du quartier de la Grande Boucherie, l'église prend ce nom pour la différencier de celle de Saint-Jacques du Haut-Pas sur la rive gauche. On y enterrait des paroissiens notables qui avaient fait des dons considérables à l'image du célèbre bourgeois parisien Nicolas Flamel qui y avait été inhumé. Saint-Jacques de la Boucherie est vendu comme carrière de pierre en 1797, sous réserve que son clocher le plus haut de la rive droite soit épargné. À l'emplacement de l'église, on construit vers 1820 un marché couvert. C'est le 27 août 1836 que la ville de Paris fait l'acquisition du clocher. En 1885, le physicien Joseph Joubert, qui se voyait en héritier de Pascal, parvient à emprunter la tour. En 1891, le laboratoire de Joubert n'a pas suffisamment de fonds pour poursuivre et le savant sollicite la ville de Paris pour lui octroyer une aide. En 1895, la municipalisation du laboratoire est finalisée en le fusionnant avec celui de l'observatoire de Montsouris. L'activité est poursuivie pendant une très grande partie du XXe siècle. Aujourd'hui encore, une visite de la tour permet de découvrir au 3e niveau une grande pièce restée dans son jus où se déroulaient ses expériences. Situées aux angles de la terrasse sommitale, ces statues représentent par leurs symboles respectifs les saints évangélistes Marc, le lion, Luc, le taureau, Jean, l'aigle et Matthieu, l'ange. Elles remplacent les statues d'origine déposées ou détruites à la Révolution. 19 autres statues de saints occupent les niches des façades à partir du XIXe siècle. C'est au sommet de la tour que trône Saint-Jacques le Majeur, figuré en pèlerin. La statue d'origine, haute de 3 mètres, avait été précipitée en l'an 4 de son piédestal et s'était brisée en tombant sur le pavé.
Sa reproduction du XIXe siècle se dresse aujourd'hui exposée à la vue de toute la capitale, rehaussée par un socle renforcé d'arcs-boutants. La tour est ornée d'un riche décor sculpté, gargouilles, chimères, dragons, masques, coquilles Saint-Jacques, mouluration complexe en courbe et contre-courbe. L'ensemble des façades de la tour, sa terrasse, son décor statuaire et ornemental ont été restaurés par la ville de Paris entre 2006 et 2009. Elle offre l'une des plus belles vues panoramiques de Paris. L'altitude de son socle, s'ajoutant à sa hauteur, lui permet de rivaliser avec les tours de Notre-Dame. La terrasse de la tour Saint-Jacques présente toutefois l'avantage impressionnant d'une vue à 360 degrés. En 1993, la tour Saint-Jacques, dans le cadre de l'ensemble constitué par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, est classée par l'UNESCO au titre du patrimoine mondial de l'humanité. En compagnie d'un guide conférencier, prenez part à l'ascension périlleuse des 300 marches du monument. Avant d'emprunter le long escalier à vis étroits, assurez-vous d'avoir une bonne condition physique et de ne pas être claustrophobe. Mais avant cela, profitez du superbe cadre verdoyant du square qui entoure l'édifice. Pour ne pas gâcher votre plaisir, on ne vous dévoilera pas toutes les surprises qui vous attendent lors de cette visite, mais la tour Saint-Jacques renferme des secrets inattendus. Et pour clôturer cette belle activité et récompenser vos efforts, quoi de plus sympathique qu'une superbe vue panoramique de la capitale? Alors, oserez-vous gravir les centaines de marches vieilles de plus de 5 siècles? Bon courage et bonne visite, la belle vue d'en haut mérite ce petit ou gros effort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.